Bonjour à tous, je me présente, je suis Pierre Parent du projet LibreCalc sur lequel je travaille avec ALGA. Donc l'idée c'est que nous construisons une calculatrice scientifique libre, aussi bien au niveau logiciel que matériel. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment nous avons fait pour réaliser des prototypes à la maison sans beaucoup de matériel. Je précise aussi que les scènes ont été tournées lors du premier soudage de circuit CMS par AL. Et le circuit a par la suite très bien fonctionné. Donc ces opérations peuvent être réalisées même sans avoir beaucoup d'expérience, à condition de connaître la marche à suivre. Rentrons dans le concret. Nous allons commencer par voir ce que vous allez recevoir si vous commandez un circuit imprimé chez PCBpool à partir de nos designs. Je parle ici du prototype 1.2. Vous aurez donc un circuit imprimé vierge ainsi qu'un pochoir. Je précise d'ailleurs que commander ce genre de circuit vous coûtera dans les 130 € chez PCBpool avec les frais de port. Mais si des personnes sont intéressées, ayant nos adresses, nous pourrions vous en vendre des exemplaires du Proto 1.2 pour probablement moins de 30 €. Nous allons coincer le circuit entre deux couches de papier d'une épaisseur équivalente à celle du circuit. Ces couches de papier ont été réalisées tout simplement en empilant un certain nombre de feuilles de papier classiques. Nous allons scotcher ces couches de papier afin que le circuit ne puisse plus bouger. Nous allons placer le pochoir le plus précisément possible sur le circuit afin que les trous correspondent aux pattes dorées. Nous scotchons solidement le pochoir afin qu'il ne puisse plus bouger. Nous étalons ensuite de la pâte à braser sur le masque en faisant attention à ce qu'elle passe bien à travers tous les trous. La pâte à braser que nous avons achetée est un petit pot qui coûte 5 €. Une fois que vous aurez étalé la pâte à braser correctement sur l'ensemble du circuit, vous pouvez retirer le masque. Il restera de la pâte alors uniquement aux endroits des pattes dorées sur le circuit. Afin de placer les composants, vous allez avoir besoin d'un ordinateur auprès de vous. Celui-ci devra comprendre deux fenêtres. L'une sera la liste des composants dans LibreOffice et l'autre sera KiCad. La liste des composants est exportée directement par KiCad. Nous allons placer les 47K. Pour cela, on regarde dans la liste des composants et on voit que R20, R10 et R7 sont des 47K. On recherche alors dans KiCad leur position sur le circuit grâce à un CTRL F. Une fois l'opération réalisée, nous pouvons marquer la ligne en vert dans LibreOffice afin de se rappeler que ces composants ont bien été placés. À la suite d'un problème technique, nous avons malheureusement perdu les images sur lesquelles nous positionnions les composants sur la face supérieure. Sachez qu'il n'y a rien de compliqué, il suffit de prendre une pince et de déposer les composants sur l'endroit correspondant sur le circuit. Une fois tous les composants positionnés, il est important de vérifier l'alignement de la IMX233 avec les pistes. En effet, un petit décalage peut créer des problèmes par la suite. Une fois que vous aurez positionné tous les composants, il s'agit de déplacer le circuit dans une poêle que vous n'utiliserez plus, évidemment, pour cuire des aliments. Préchauffez une plaque à 4/6, puis lorsqu'elle est chaude, déplacez la poêle sur cette plaque. Passez alors le thermostat à 5. Si vous en avez la possibilité, je recommande de faire cette opération à l'extérieur avec un réchaud. En effet, des fumées plus ou moins toxiques peuvent être émises. Quoi qu'il en soit, aérez bien et utilisez un masque lors de cette opération. Vous devriez arriver à l'étape de la poêle au bout de 2 heures d'assemblage environ. Au bout de quelques minutes, vous vous rendrez compte que la pâte à braser commence à souder. Attendez 30 secondes à partir de ce moment, puis retirez le circuit du feu. Il est malheureusement quasi systématique que des ponts d'étain se glissent entre plusieurs pattes de la IMX, sachant que ces pattes sont toutes petites. Afin de les retirer, nous allons utiliser du flux qui permet de les retirer
plus aisément avec un fer à souder. Cette opération est malheureusement assez longue et rébarbative et peut prendre de 15 à 30 minutes. On nettoie ensuite les résidus de flux avec du nettoyant pour flux. Nous soudons ensuite les quelques composants se trouvant sur la face inférieure, c'est-à-dire le lecteur de carte SD, la RAM, ainsi que quelques condensateurs. Afin de souder la RAM, on la positionne, puis on soude une patte, puis une seconde diamétralement opposée à la première. Ainsi la RAM tient et nous pouvons souder les pattes une à une. Nous utilisons un peu de flux lorsque c'est nécessaire. À ce point, nous devrions être sur le circuit depuis 4 heures ou 4h30 environ. Il ne nous reste plus qu'à souder les quelques traversants, ce qui devrait être une formalité. Une fois ceci réalisé, nous pouvons tester le circuit et espérer que Linux boot. La réalisation du circuit doit prendre 5 heures environ. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt avec LibreCalc.